Maître Charles-Joseph Oudin, bonjour. Vous êtes l'avocat des victimes de la dépakine. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, tout d'abord, de quoi souffrent les nouveau-nés précisément? Est-ce que ce sont des malformations irréversibles? Alors, les malformations sont irréversibles, elles sont de deux ordres. Des malformations physiques, dans 10% des cas. Ça veut dire que dans 10% des cas où les enfants, les fœtus sont exposés in utero à la dépakine, il y a un risque de malformation physique extrêmement grave, parfaitement irréversible. Dans 40% des cas, c'est-à-dire presque un enfant sur deux, les fœtus souffrent également de troubles neurodéveloppementaux type autisme ou spectre de l'autisme. Ce sont donc des malformations et des pathologies qui sont irréversibles, très graves et avec un pourcentage de risque gigantesque. 10% pour les malformations physiques, presque 1 sur 2 pour les malformations neurologiques type neurodéveloppemental. Alors ce médicament est commercialisé depuis 1967, on connaît certains dangers depuis 1982, pourquoi il n'y a pas eu d'alerte depuis des décennies? Dans ce dossier comme dans d'autres, la difficulté, c'est le fonctionnement de la pharmacovigilance, la réactivité des laboratoires producteurs et des autorités de santé. Dans ce dossier des dépakine, comme dans d'autres qu'on a pu connaître, malheureusement, il y a des retards, il y a des inerties et il y a des défaillances, à la fois chez le laboratoire Sanofi, à la fois auprès des autorités de santé, qui n'utilisent pas les informations qui sont en leur possession pour informer les patientes. Les patientes qui sont des femmes enceintes, qui ont un projet de grossesse, doivent être mis en position pour choisir. Est-ce que j'ai un enfant? Est-ce que je continue mon traitement? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je décide de renoncer à mon projet de grossesse s'il y a un risque trop important? Toutes ces informations, elles étaient en possession des autorités de santé, elles étaient en possession du laboratoire, qui ont tardé. Alors aujourd'hui, l'IGAS nous dit, et c'est une sorte de soulagement pour mes clients, que depuis 2000, il y a une inertie et il y a une responsabilité des autorités de santé et du laboratoire. Je conteste ce chiffre, puisqu'en réalité, les études sont bien avant, et c'est plutôt au début des années 90 que les informations étaient connues. Mais au-delà des dates sur lesquelles nous discuterons, aujourd'hui, la responsabilité de l'État, la responsabilité du laboratoire est engagée. Et nous appelons les uns et les autres, le laboratoire et l'État, à mettre en place les bonnes conditions de prise en charge de ces enfants. Prise en charge à l'école, prise en charge médicale, mais aussi indemnitaire. Ces enfants souffrent de troubles très graves, irréversibles, vous l'avez dit, et ça nécessite une prise en charge. Il faut que le laboratoire assume sa responsabilité. Et j'appelle le laboratoire Sanofi à entrer dans quelque chose qui moralement n'est pas contestable et aurait dû être fait depuis bien longtemps, des excuses, une compréhension et une prise en charge. Alors, il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'on est vraiment là dans un nouveau scandale du type de celui du Mediator? Absolument. Défaillance d'un laboratoire, défaillance des autorités de santé et un nombre de victimes beaucoup plus important que les environ 500 dont on nous parle aujourd'hui. On tire pas les leçons du passé finalement, puisque à chaque fois il y a un nouveau scandale qui arrive. C'est ça. Rien qu'à mon cabinet, on a 800 dossiers. Et ce dossier-là, de la dépakine, s'inscrit dans des circonstances de temps contemporaines du Mediator. C'est les mêmes années. Le milieu des années 90, le début des années 2000, c'est le même moment où le Mediator aurait dû être retiré du marché. Et en fait, on juge aujourd'hui les erreurs du passé sur un système qui était défaillant, sur des mentalités qui étaient défaillantes et des réflexes qui n'existaient pas auprès des autorités de santé. C'est le principe de précaution. Merci beaucoup, Maître Charles.